C'est pendant le Salon du Bourget que les organisateurs de l'événement ont choisi d'annoncer les nouveautés de l'édition 2025. L'aviation décarbonée reste le sujet d'accroche, mais pas que. C'est ce qu'ils ont voulu faire passer comme message lors d'une conférence de presse sur le pôle aéronautique Paris-Aztec. D'abord, un rappel, ce colloque se fait avec des partenaires publics et privés. Il est indispensable de créer un écosystème et on a la chance d'avoir énormément de partenaires qui nous ont rejoints. Et il y a une règle, c'est que cette journée qui est dédiée au débat sur ces problématiques, elle a vocation chaque année à apporter des éléments de réflexion nouveaux, une sorte d'état de la réflexion et d'état du monde au moment où on fait notre colloque. La règle d'or étant que prennent la parole les numéro 1 ou numéro 2 des groupes que nous invitons, pour simplement une raison, c'est que on souhaite vraiment avoir une approche prospective, stratégique. Et le principe est aussi de faire venir des personnalités. L'année dernière, on était beaucoup sur le fluvial et le maritime, vous vous souvenez, avec en particulier la présence d'Édouard Philippe, avec lequel on a parlé des activités portuaires, mais était présent également Anne Rigaille, directrice générale d'Air France, était présent Catherine MacGregor, pour Engie, Valérie Pécresse, enfin voilà, on avait beaucoup de personnalités. Salon du Bourget oblige, on a d'abord parlé lors de cette conférence de presse des challenges de l'aviation. Bon, on en est tous conscients, la décarbonation de l'aérien, c'est un enjeu majeur dans la lutte pour le changement climatique. Et dans cette décarbonation, l'hydrogène a un rôle important à jouer. Et qui dit hydrogène dit carburant de synthèse. Les e-fuels qui sont encouragés et justement font l'objet de quotas fixés par l'Europe. C'est pas négligeable, ça a monté progressivement en puissance, 1,2% en 2030, 5% en 2035 et 35% en 2050. Et au sein du groupe Aéroports de Paris, on considère qu'il n'y a pas d'approche unique en ce qui concerne les choix technologiques. C'est que je pense qu'il est important qu'on puisse parler de toutes les énergies renouvelables et on a souvent coutume d'opposer l'électrique, l'hydrogène, les SAF. C'est souvent des questions qui nous reviennent quand on est interrogé à la fois par des journalistes ou par des parties prenantes variées qui nous disent mais en gros sur quelle énergie vous allez miser ? Alors nous on veut miser sur toutes. Mais sur un aéroport, les émissions ne viennent pas que des avions. Plus d'un quart de nos émissions de CO2 sont liées aux accès terrestres dans un aéroport comme celui de Paris-Charles de Gaulle. C'est des proportions encore plus importantes pour un aéroport comme Orly, c'est 40% des émissions de CO2 et donc on a absolument besoin de traiter également le sujet de l'accessibilité terrestre et donc de la décarbonation des véhicules, notamment des véhicules individuels, si on veut décarboner notre industrie et nos aéroports. Et c'est pour cela que les rencontres s'ouvrent à l'automobile cette année. Et puis donc l'idée c'est d'avoir un focus donc le 14 octobre sur l'industrie automobile pour les raisons que Justine Coutard a rappelé tout à l'heure, c'est qu'effectivement la réflexion elle est complètement convergente avec l'approche aéroportuaire. Luc Châtel, le patron de la PFA et le président de Renault, Jean-Dominique Sénard, seront ainsi présents parmi les têtes d'affiche. Jean-François Copé espère aussi un ministre. J'espère que le 14 octobre, on aura un gouvernement et des ministres. Et j'ai sollicité le ministre des Transports, évidemment, Philippe Tabarot, qui sera présent. La prochaine édition aura donc lieu le 14 octobre à Meaux et ce sera la 3e édition.